La partie 2. Après tout ce qui a été dit dans la partie 1, là on va... Ah, l'équipe, dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Les femmes, vous allez être libérées d'un gros fardeau. Ça va sûrement faire plaisir à certaines. Et peut-être que vous avez raison, parce qu'on est des hommes et on ne comprend pas quelle douleur c'est que d'accoucher, on ne comprend pas ceci. Mais justement, c'est ça, c'est là toute la beauté. Je me souviens d'une phrase qu'un génie avait dite, Kerry James, ce grand artiste, qui avait dit, plus le combat est grand, plus la victoire est immense. Plus le combat est grand, plus la victoire est immense. Alors, plus tu souffres pour accoucher ton bébé, plus une fois qu'il est né, tu l'aimes. Et c'est pour ça que, dans cette vie, on dit toujours que... Et c'est pour ça que nous, les enfants, on se bat plus pour nos mères que pour nos pères. Inc- Inconsciemment, c'est tout ça qui fait que il y a plus d'attache avec la maman qu'avec le papa, même si après, en grandissant, ça peut se dégrader, mais on a toujours plus ce truc-là avec la maman que le papa. Parce qu'il y a ce lien qui est là depuis l'embryon, qu'il n'y a pas avec le papa. Si tu écoutes tous les rappeurs, les chanteurs, les ceci vont te dire je fais tout pour la daronne. Je vais sortir du quartier pour la daronne. Je vais péter le million pour la daronne. Je vais ceci pour la daronne. Tu touches à ma daronne, t'es dead. Tu touches à mon truc. Et c'est clair, et c'est vrai. Comment c'est possible? C'est parce qu'il y a eu toute cette souffrance qui fait que le résultat est magnifique. Une fois que le bébé naît, la maman prend soin de lui comme pas possible. Euh, la maman, les sacrifices que les mamans font pour leurs enfants. Des mamans qui ont trois boulots, c'est pas pour elles. C'est pas pour elles. Si ça ne dépendait que d'elles, et ça serait à la maison, elles toucheraient les aides sociaux. Elles ont trois boulots pour pouvoir nourrir leurs enfants. Tous ces sacrifices-là font qu'il y a des liens qui sont, mais, qui sont tellement forts. Et là, on nous dit que on va venir avec des incubateurs qui, pour aider ces femmes qui souffrent beaucoup, qui, qui sont à manquer d'égalité parce que vu qu'elles doivent accoucher, elles ne peuvent pas travailler autant que les hommes, donc elles sont moins payées, elles sont ceci, il y a une inégalité sociale, c'est pas bien pour elles, il faut que tout le monde soit égal à tout le monde. Donc on ramène ça. On va créer des bébés pour régler ce problème. Autre argument qu'ils ont avancé, et là c'est qui a avancé cet argument? C'est Elon Musk. C'est Elon Musk qui vient, c'est Elon Musk qu'on connaît et il est en clash avec Bill Gates depuis quelques années déjà. Vous avez vu l'affaire où il y a eu ce clash où Elon Musk est parti en guerre contre Biden, contre le président américain, où Bill Gates, lui, il est poussé au pour. Du coup, ils se sont retrouvés dans plusieurs petits clashs sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas le but ici de cette vidéo, donc vas-y, passons, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, Elon Musk dit qu'il n'y a pas assez de natalité sur Terre. Contrairement à ce que nous dit Bill Gates depuis des années. Vous savez, Bill Gates prône le fait de... Il y a trop de monde sur Terre, bah, le OMG, tout ça, vous connaissez hein, ces OMG-là. Les scandales qu'il y a eu en Afrique. On sait que beaucoup d'OMG qui sont là-bas sont là pour mettre sur place des maladies. On l'a vu en Haïti avec l'armée américaine, dans plein de pays africains où les maladies sont testées, sont élaborées là-bas. On teste ça sur la population là-bas, histoire déjà parce qu'il faut diminuer la population, selon certains très 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 haut là-bas, parce qu'on est trop nombreux. Et laquelle population il faut dominer? Quelle est la population qu'on respecte le moins? L'Afrique, donc c'est là-bas que tout se passe. Donc on tue, on met les maladies, on crée les maladies, on va les jeter là-bas. Du coup, on fait les examens pour voir comment ça évolue, qu'est-ce qui se passe, si c'est là, comment ça se transmet, et ainsi de suite. Elon Musk lui dit, non, Bill Gates, on raconte des conneries depuis des années. Il n'y a pas assez de natalité sur Terre, il n'y a pas assez d'hommes sur Terre. On pourrait en avoir plus. Il faut que les femmes puissent accoucher comme elles veulent et garder leur statut social. Donc on créera des bébés pour elles. Les bébés qui, quand ils tomberont malades, seront soignés automatiquement. Parce qu'ils ont été créés par une machine, un incubateur. Cette machine pourra réparer les défauts qu'ils ont. Ça ne vous rappelle pas des films? Des films même récents qui sont sortis là. Des robots qui vivent avec les êtres humains à la maison et qui ont une force physique
pas possibles, qui sont hyper puissants, qui sont ceci, et qui sont réparables, branchables ou débranchables, qui sont ceci, cela. Déjà aujourd'hui, on nous manipule. Étant nous que nous sommes. Demain où nous serons nés dans des incubateurs, dans des trucs électroniques et c'est ça. Vous croyez qu'on pourra décider de quoi que ce soit? Tu parles trop, tu parles d'un sujet qui arrange pas les gens, on te débranche. Ou bien on va dans ton système informatique à toi, on met des trucs dedans qui vont faire que ça va te... Soit tu deviens... Tout d'un coup, tu deviens... qui raconte la merde. Soit tu deviens fou, tu deviens truc, tu pars en prison. Bref. Soit tu meurs comme par hasard. Je sais pas, mais... On fera encore plus ce qu'on veut de nous qu'aujourd'hui. Pire. Et ce sera tellement plus facile parce qu'il suffira d'appuyer sur des boutons. Aujourd'hui, il faut nous faire de la propagande, il faut nous, nous mettre des livres, nous mettre des films à disposition, nous investir beaucoup trop d'argent pour nous manipuler. Demain, il suffira d'appuyer sur un bouton pour que celui qui voit clair dans le jeu ne puisse plus jamais parler. Je pense. Qu'est-ce que vous pensez, vous, l'équipe? Alors, dans la première partie, on a parlé... ah, punaise. La blockchain, ça vous dit quelque chose? Enfin, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas trop tout ce qui est blockchain ici. Hein. Parce que j'ai fait la vidéo sur la manipulation avec... bref, le paiement avec la carte... Hein, le paiement avec le visage. Et j'ai parlé dedans de certaines crypto-monnaies et j'ai vu que personne n'a réagi à ces informations. Donc, je comprends que vous n'êtes pas très calé crypto-monnaie ici. Pourtant, c'est l'avenir, la crypto-monnaie. Vitalik est très connu dans le monde de la crypto-monnaie parce que il est fondateur de la deuxième crypto-monnaie la mieux placée au monde, la plus puissante. Après, le Bitcoin, c'est l'Ethereum. Vitalik. Vous voyez maintenant qui c'est? Enfin, bon, justement. Peut-être que les nouveaux abonnés qui sont arrivés après cette vidéo-là vont savoir de qui il s'agit. Alors, il y a un truc qui m'a choqué. Enfin, qui m'a choqué. Est-ce que je suis encore vraiment choqué? Il y a un truc qui m'a surpris. C'est un peu comme dans la vidéo où je parle du paiement avec le visage et avec la main. À la fin de la vidéo, je vous parle des enfants chinois qui ont des casques sur la tête. Pour qu'on puisse suivre leur évolution, leur concentration à l'école. S'ils ont compris ceci, c'est là, et les parents reçoivent les données sur leur téléphone, ils savent si leur enfant évolue ou pas, ceci, c'est là. Ben là, ce projet sera pareil. Une fois que ce bébé est né, dans l'incubateur, il grandit, tout ça. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, les parents peuvent suivre le développement de leur bébé qui est né en laboratoire sur une surface, un téléphone, ce que tu veux. Tu suis le développement de ton bébé. S'il grandit bien, s'il évolue bien, s'il est assez intelligent, si corporellement ça va, si la musculature, si tout se... Je sais pas. Tu suis l'évolution de ton bébé. Tu as les données tous les jours, quotidiennement, pour suivre comment ton bébé évolue. Est-ce qu'on parle encore d'un être humain là? Est-ce qu'on est encore en train... On parle d'un appareil électronique là. Là, moi, je sais que ça, c'est des trucs qu'on fait avec les iPhones, les appareils électroniques. On ne fait pas ça avec des êtres humains. Donc là, l'être humain va devenir un appareil électronique. L'humain du futur, ce sera une machine. Dont on code les données, dont on lit les données. Et qu'on peut brancher et débrancher quand on veut. Ouh, punaise. Ce qui va se passer à l'avenir. Moi, je vous préviens déjà, ce qui va se passer à l'avenir, tout comme le féminisme et tous ces combats perdus d'avance, hein, faut le dire. On le sait tout ce que c'est perdu d'avance. Tous ces combats-là, ce qui va se passer à l'avenir, c'est que il y a des femmes haut placées dans la société qui vont sortir et s'exprimer sur ça. En clamant le génie de cette technologie. Oui, nous les femmes, on a toujours été là, le larbin des hommes. Maintenant, oh, enfin, cette technologie est arrivée pour nous sauver. Merci, on sera libre de faire ce qu'on veut. On n'aura plus à souffrir pour des hommes qui, après, nous manquent de respect d'ailleurs. Et c'est là, c'est là, c'est là. Et les autres femmes, aussi intelligentes que nous, les hommes, bien sûr,
Enfin, non, la façon dont j'ai dit ça, on pourrait croire que je vais dire qu'elles sont pas intelligentes. Mais les femmes vont se faire manipuler. Elles vont suivre ce troupeau de femmes qui savent ce qu'elles sont en train de faire. Et vont accepter ça. Parce que certaines femmes placées sont venues avec un combat qui sort de nulle part, qui n'a pas cet objectif-là, leur faire croire que c'était une bonne chose. Et comme la population n'est plus instruite, la population n'est plus curieuse, la population se croit intelligente mais ne l'est pas, ne l'est plus, bah, on se retrouve avec une population suiveuse. Des gens qui paraissent intelligents. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si elle est multimillionnaire, si elle est multimilliardaire, c'est qu'elle est très intelligente. Et si même elle, qui est hyper intelligente, elle arrive à accepter ça, qui suis-je pour ne pas accepter? Et voilà comment on va amener toute la population à accepter ça. Comme le féminisme. Vous voyez les dégâts que le féminisme est en train de créer. Dans 10 ans, 20 ans, vous verrez, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de sortir du féminisme, qui est à fond dedans. Mais leur expérience leur a fait comprendre que... non, on s'est fait avoir. Là, ça va être pareil. Plein de femmes vont rentrer dedans. Au moment où elles vont se rendre compte que c'est une connerie, c'est déjà trop tard. Leurs vies seront déjà à 60 ans, 40 ans, 90 ans, c'est foutu. Elles auront gâché leur vie avec des... Quel lien affectif tu vas avoir avec un bébé qui a été créé artificiellement? Quel lien? Le lien indéfectible qu'on a avec nos mamans, ça n'existera plus jamais de notre vie. Ça n'existera plus jamais. Tu vas accoucher des enfants qui seront tes enfants de nom seulement, mais avec qui tu n'auras aucun lien. Le jour où vous embrouillez, il part. Il s'en fout, il ne s'occupe plus de toi, il ne te connaît plus. Il oublie tous les sacrifices que tu as fait pour lui. Bah d'ailleurs, tu n'as pas fait de sacrifice pour lui. À part l'aspect financier, il n'y aura aucun sacrifice que tu auras fait pour lui. Contrairement à nos mamans aujourd'hui qui se lèvent à 5 heures, qui rentrent du boulot à 22 heures, juste pour nous nourrir. Quel sacrifice tu auras à faire? Et je suis sûr que tu pourras appuyer sur un bouton et si l'enfant a faim, bah la faim disparaît. Mais il continue à bien grandir. J'en suis sûr. Donc quel sacrifice tu auras à faire pour lui? À part payer les soins quand il est malade, on le met dans une machine, ça le répare, on le ressort. C'est tout. Ça, c'est un sacrifice. L'équipe. Où va-t-on? Moi, ce qui m'énerve, c'est comment la population va suivre ça. En mode normal. Comment ils vont se faire avoir par certaines femmes qui vont sortir de nulle part et prôner que c'est une technologie libératrice, révolutionnaire, exceptionnelle. Et toutes les autres femmes vont sauter dessus. Et quand les hommes qui auront un peu les idées claires vont dire non, c'est de la connerie, on va leur dire oui, mais c'est parce que vous êtes les hommes, vous ne connaissez pas la douleur que c'est que d'avoir un enfant. Ah, bizarrement, il n'y a que les hommes pour penser comme ça. Toutes les femmes sont pourquoi il n'y a que les hommes? Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. C'est dommage. C'est dommage, on se fait manipuler depuis des années, mais on n'arrive toujours pas à comprendre et on n'arrive toujours pas à voir. Pourquoi pas? Regardez cette vidéo, l'équipe. On en reparlera dans 5 ans, dans 6 ans. Ok? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pourquoi? Peut-être que j'ai pas pensé à certaines choses. Et que votre commentaire me fera joindre ça à mes idées et du coup avoir des conclusions différentes ou plus avancées. Ok l'équipe? Merci. On est ensemble. Let's go.